Bonsoir. Êtes-vous prêts? C'est bon? Mesdames et messieurs, à l'heure où je m'exprime, le premier tour des élections législatives est en cours d'achèvement. Les résultats en voix, vous le savez, en seront définitivement connus dans la nuit et demain. Il m'appartient cependant, à ce stade, de vous faire part d'éléments d'information relatifs à ce scrutin. D'abord, il faut le souligner, le vote s'est déroulé sans incident notable dans les circonscriptions où l'on votait hier et aujourd'hui, en métropole et dans les Outre-mer. La participation pour ce premier tour s'établit à 7 heures précises à 57% sur 77% des inscrits dépouillés, soit près de 3 points de moins par rapport à la participation du premier tour des élections législatives de 2007, dans un contexte, il est vrai, moins passionné. Cette participation, qui s'inscrit dans une tendance à la baisse depuis 1993, à l'exception du scrutin présidentiel, est un message envoyé par les Français. Il faut l'entendre. Il nous invite à tout mettre en œuvre pour redonner à nos concitoyens confiance en l'action publique. C'est le sens des premières initiatives, des premières mesures, des premières actions prises, annoncées, mises en œuvre par le Président de la République, par le Premier ministre et par le gouvernement. Je tiens ce soir à saluer, comme ministre de l'Intérieur, la mobilisation de l'ensemble des personnels de l'État et des collectivités territoriales qui, grâce à leur action continue, ont permis, une nouvelle fois, à ce scrutin, le troisième en moins de 2 mois, de se dérouler dans les meilleures conditions. Je salue également l'action des fonctionnaires de police et des gendarmes qui ont participé et participent en ce moment même sur l'ensemble du territoire aux opérations de remontée des résultats. Et je salue évidemment tous ceux qui, dans ce ministère même, sont en train également de collecter ces résultats. Ce travail fait suite à celui très important accompli pour l'établissement des procurations. Les résultats définitifs, je vous le disais, ne sont pas encore établis. Il manque des résultats dans certaines régions et puis évidemment, tout particulièrement dans celles où les bureaux de vote fermaient à 20 heures. À l'heure actuelle, en tendance, les résultats des différentes formations politiques s'établissent de la manière suivante. Vous aurez encore une fois, dans les heures qui viennent et demain matin, tout cela de manière beaucoup plus précise. L'extrême gauche totalise environ 1% des suffrages exprimés. Le Front de gauche, 6,5%. Le Parti socialiste, les radicaux de gauche, le MRC et divers gauches, 35% des suffrages exprimés. Europe Écologie Les Verts, près de 5%. Soit un total gauche de 46,5%. C'est-à-dire en hausse, évidemment, nettement par rapport aux élections législatives de 2007, mais de près de 3 points également en hausse par rapport au total des voix de gauche au premier tour de l'élection présidentielle il y a quelques semaines. Le MoDem et les centristes
représente 2,5% des suffrages exprimés. Pour ce qui concerne la droite, l'UMP et ses alliés font 34% des suffrages exprimés, en net recul par rapport au premier tour des élections législatives de 2007. Enfin, le Front national réalise autour de 14% des voix. Attendons là aussi, pour l'ensemble de ces résultats, la totalisation précise des résultats. À ce stade, alors que précisément l'ensemble des bulletins n'est pas encore dépouillé, au moins 6 ministres du gouvernement sont d'ores et déjà élus dès le premier tour, à commencer par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, mais également Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve, Delphine Batho, Frédéric Cuvillier et Victorin Lurel, qui a été le premier, de fait, à être élu au premier tour, le premier parmi les ministres, vu le décalage horaire que vous connaissez avec son département de la Guadeloupe. D'autres personnalités, à gauche et à droite, ont également été élues dès le premier tour. Ce premier tour confirme la dynamique électorale amorcée par l'élection le 6 mai dernier de François Hollande à la présidence de la République. Les Français, par leur vote aujourd'hui, ont donné un premier signal fort de soutien à la politique déterminée par le président de la République et menée depuis plusieurs semaines par le gouvernement sous la conduite du Premier ministre, celui du redressement de notre pays dans la justice. Ce premier signal doit être confirmé lors du second tour. Et j'invite à mon tour les électeurs à se mobiliser dimanche prochain afin de donner une majorité parlementaire forte, nette, cohérente au président de la République et au gouvernement qui leur garantissent de mettre en œuvre la politique du changement qu'ils ont proposée aux Français et que ces derniers souhaitent. Je vous remercie.